Ma belle-sœur a commandé du homard et du vin cher. Moi, j'ai dit « compte séparé ». La sœur de mon mari, Brooke, est comme ça depuis des années. À chaque repas en famille, chaque sortie, chaque occasion dans un restaurant, elle choisit toujours ce qu'il y a de plus cher, puis elle fait semblant de ne pas comprendre quand l'addition arrive. Elle ne la prend jamais. Elle ne propose jamais de payer. Elle reste simplement là, à profiter de ce qu'elle a commandé, en attendant que quelqu'un d'autre règle. Et la plupart du temps, c'est nous. Ça fait 5 ans que je suis mariée. En 5 ans, j'ai payé les repas de Brooke au moins 30 fois. J'ai arrêté de compter après une soirée en mars, dans un grill. Elle avait pris une entrée très chère, 2 cocktails et un plat complet. Puis elle a dit qu'elle avait oublié son portefeuille. Encore une fois. Mon mari répète toujours la même chose. C'est plus simple de payer que de créer une dispute. Avant, j'étais d'accord. Avant, je souriais et je sortais ma carte. Je ne voulais pas être celle qui rend les choses gênantes. Je ne voulais pas être la belle-sœur compliquée. Tout a changé le jour de mon anniversaire. Mon mari avait organisé un dîner dans un restaurant italien assez chic, en centre-ville. Il avait invité ses parents, son frère Ryan, la femme de Ryan et Brooke. 8 personnes en tout. 3 jours avant, il avait envoyé un message clair dans le groupe familial. J'étais assise à côté de lui quand il l'a écrit. Il l'a relu 2 fois avant d'envoyer. Je paie pour moi et pour Emma. Les autres paient leur part. Simple. Clair. Tout le monde a répondu. Ryan, compris. Ses parents, contents de venir. Brooke. Un pouce levé. Mais après ça, elle a envoyé un message privé à mon mari. Je l'ai vu plus tard, quand il m'a prêté son téléphone. Elle demandait si la règle s'appliquait à elle, vu les circonstances. Cette phrase m'est restée en tête. Je ne lui ai rien demandé. Je ne voulais pas commencer la soirée avec ça. Le soir du dîner, on est arrivé 15 minutes en avance. Le restaurant était élégant, avec des nappes blanches et des petites bougies sur chaque table. On nous a installés à une table ronde, au fond, près d'une fenêtre. Mon mari a choisi la place d'eau à l'entrée pour me laisser voir les gens arriver. Ça va? Oui? Tu es sûr? Oui. Ryan et sa femme sont arrivés en premier. Il m'a donné un petit bouquet. Un peu gênée, elle m'a serré brièvement dans ses bras. Les parents sont arrivés ensuite. Sa mère marchait lentement, son père l'accompagnait. Brooke est arrivée en dernière, avec 25 minutes de retard. Désolée pour le trafic, a-t-elle dit. Il n'y avait pas de trafic. Mais personne n'a relevé. Elle s'est assise comme si tout était normal. Joyeux anniversaire, belle-sœur, a-t-elle dit. Le serveur est arrivé presque immédiatement. Mon mari a levé la main avant même qu'on commande. Juste pour préciser, chacun paiera sa part ce soir. Ma femme et moi, ensemble. Le serveur a hoché la tête. Brooke a entendu. Elle n'a rien dit. Elle a ouvert le menu et je l'ai observée. Elle ne lisait pas vraiment. Elle regardait directement les plats les plus chers. Les commandes ont commencé. Sa mère a pris quelque chose de simple. Son père aussi. Ryan et sa femme ont choisi avec attention. Puis Brooke. Elle a levé les yeux vers le serveur. Je vais prendre les calamars, puis le homard avec beurre truffé, et une bouteille de Cabernet 2018. Le serveur a noté. Je faisais les calculs dans ma tête. C'était beaucoup. Mon mari m'a regardé brièvement. Je n'ai pas levé les yeux. Je fixais mon verre d'eau, et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi, calmement, sans bruit. « On partage le vin ?» a demandé Brooke. Personne n'a répondu. « Non merci », j'ai dit. Le dîner a continué. Des conversations normales. Le travail, la route, des choses sans importance. Brooke parlait d'un voyage qu'elle préparait, d'un hôtel très cher. Sa mère lui a demandé comment elle comptait payer. « J'ai mes solutions », a-t-elle répondu. Sa mère s'est tue. Je mangeais lentement. Pas par faim, par contrôle. Quand son homard est arrivé, Brooke a souri. Elle a pris des photos, tourné l'assiette pour la lumière. Tout le monde attendait. Personne ne disait rien. Au dessert, mon mari a demandé un tiramisu avec une bougie. Ils ont chanté doucement. J'ai soufflé la bougie. J'ai fait un vœu. Pas un vœu habituel. J'ai demandé de comprendre. Comprendre pourquoi Brooke continuait à agir comme si elle avait droit à tout, et jusqu'où ça allait. Quand l'addition est arrivée, elle était séparée. La sienne était posée devant elle. Elle l'a ouverte. Refermée. Rouverte. Je n'ai pas d'espèce, a-t-elle dit. Ryan a répondu sans lever les yeux. Je ne peux pas. Son père a ajouté. On en a déjà parlé. Sa mère est restée silencieuse. Brooke m'a regardée. Comme toujours. Elle attendait. Que je cède, que je paie. Je ne l'ai pas fait. Mon mari a payé notre part, sans commentaire. Brooke s'est levée. La chaise a frotté contre le sol. Elle est partie, sans payer. Le silence est resté. Son père a fini par payer. Mais il a dit très bas, c'est la dernière fois. Avant de partir, ma belle-mère m'a regardée. Tu peux passer demain? Moi seule? Oui. J'ai accepté. Parce que je sentais que ce n'était pas seulement une histoire d'argent. Je suis arrivée chez mes beaux-parents à 11 heures précises.
Mon mari m'a proposé de m'accompagner jusqu'à la porte, mais j'ai refusé. Il est resté dans un café à quelques rues, avec son ordinateur et un café. On avait convenu que je l'appellerais quand j'aurais fini. Ma belle-mère a ouvert la porte avant même que je frappe. Elle portait une robe d'intérieur claire, les cheveux attachés. Sans maquillage, elle avait l'air plus fatiguée que la veille. « Entre, ma chérie. » C'était la première fois qu'elle m'appelait comme ça. La cuisine sentait le café frais. 2 tasses étaient déjà posées sur la table, avec une assiette de petits pains. Je me suis assise en face d'elle. Mon beau-père n'était pas là. Il est parti à l'hôpital pour son examen. Il ne rentrera que cet après-midi. D'accord. Elle a servi le café. Ses mains tremblèrent légèrement. Une goutte a coulé sur la soucoupe, mais elle ne s'est pas excusée, comme si ce genre de détail n'avait plus d'importance. Elle a commencé sans me regarder. Elena était ma sœur aînée. Je n'ai rien dit. Elle est morte il y a 19 ans. C'était rapide. Elle s'est arrêtée un instant, puis a repris. Elle n'avait pas d'enfant. Son mari était déjà décédé avant elle. Il lui avait laissé de l'argent. Je buvais lentement, sans l'interrompre. Elle a décidé de garder cet argent pour ses neveux. 3 parts égales. Pour mon fils aîné, pour ton mari, et pour Brooke. Je me suis figée. 3 parts. Elle voulait qu'ils le reçoivent à 35 ans. Ou plutôt si nécessaire. J'ai posé ma tasse doucement. Mon mari avait déjà dépassé cet âge. Ils ont reçu cet argent ? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non, le silence s'est installé entre nous. Et c'est là que ça devient un problème. Elle fixait sa tasse. Elena m'avait demandé de gérer cet argent. J'ai refusé. Je ne voulais pas de cette responsabilité. Alors, qui s'en est occupé ? Elle a levé les yeux vers moi. Brooke, je n'ai pas bougé. Elle avait 13 ans à l'époque. L'idée, c'était qu'elle prenne la responsabilité plus tard. 13 ans. Elena pensait qu'elle ferait des études sérieuses, qu'elle serait capable de gérer ça correctement, mais elle ne l'a pas fait. Non. Elle a pris une inspiration. Elle a quitté ses études très vite. Je sentais mes mains se crisper. « Vous savez pourquoi vous me dites tout ça maintenant ?» a-t-elle demandé. Oui, je savais. Combien il y avait ? 300 000 $ au départ, 100 000 chacun. Je me suis redressée légèrement. Et aujourd'hui ? Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de ça, elle s'est levée. Elle est allée vers un meuble dans le salon, a ouvert un tiroir et en a sorti une chemise cartonnée, usée sur les bords. Elle est revenue et l'a posée devant moi. J'ai trouvé ça il y a 6 mois. J'ai posé la main dessus. Brooke avait emprunté une boîte pour déménager. Elle l'a oubliée ici. J'ai ouvert sans faire attention. Et j'ai trouvé ça. Pourquoi ne rien dire pendant 6 mois ? Elle a baissé les yeux. Parce que c'est ma fille. Le silence est revenu. J'avais peur. J'ai ouvert la chemise. Des papiers. Des relevés. Des lettres. Tout en désordre. Je ne savais pas quoi faire. Mais hier, au restaurant, j'ai vu quelque chose sur ton visage. Elle s'est arrêtée. J'ai vu que tu n'allais plus laisser passer. Je n'ai pas répondu. Parce que c'était vrai. Je me suis dit que si je ne te le disais pas, tu finirais par le découvrir seul. J'ai tourné une page, puis une autre. Un nom revenait plusieurs fois. Le même, toujours le même. Est-ce que je peux les prendre ? Ai-je demandé. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je refermais doucement la chemise. Mon mari ne sait pas ? Ai-je demandé. Non. J'ai levé les yeux. Il n'a jamais su ? Non, il était jeune quand Elena est morte. On a repoussé, puis on n'en a plus parlé. Brooke disait toujours que ce n'était pas le moment. Je serrais la chemise contre moi. Ne lui dites rien pour l'instant. C'est ce que j'espérais que tu dirais. Je me suis levée. Je suis sortie avec les papiers serrés contre moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Mon mari m'attendait au café. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Alors ? Ça s'est bien passé. Elle voulait quoi ? Parler de choses anciennes. Il m'a regardé un peu plus longtemps que d'habitude, mais il n'a rien demandé. On est rentré, et ce soir-là, quand il s'est endormi, je suis restée seule dans la cuisine. J'ai ouvert la chemise. Une feuille après l'autre. Je les ai triées par date. Ça m'a pris des heures. Au début, tout semblait normal. L'argent avait augmenté comme prévu. Puis, à partir d'un certain moment, ça a changé. Des retraits. Petits d'abord, puis plus importants. Toujours vers le même compte. Encore et encore. Quand j'ai terminé, mes mains étaient froides. Il ne restait presque rien. Beaucoup moins que ce qu'il aurait dû y avoir. Je suis restée assise dans le silence. Sans bouger. Je ne ressentais pas de colère. Juste une certitude. Je ne pouvais plus ignorer ça. Le lendemain matin, je n'ai rien dit. Mon mari a pris son café comme d'habitude. Il m'a parlé de sa journée, d'un rendez-vous au travail, de quelque chose sans importance. Je répondais normalement, mais j'avais la chemise dans la tête. Chaque chiffre, chaque mouvement. « Tu es un peu silencieuse », a-t-il remarqué.
Je réfléchis. À quoi? J'ai hésité. À ta famille. Il a posé sa tasse. Quelque chose s'est passé hier? Pas exactement. Il m'a regardé, attendant. On en parle ce soir, d'accord? Il n'a pas insisté. D'accord. Toute la journée, j'ai repensé au papier, au retrait, au montant, aux années. 13 ans. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment de panique. C'était quelque chose de répété, organisé, silencieux. Le soir, après le dîner, j'ai lavé les assiettes. Je prenais mon temps. Pas parce que c'était nécessaire, parce que je voulais mettre mes idées dans l'ordre. Quand j'ai terminé, je me suis assise sur le canapé. « Viens !» ai-je dit. Il s'est assis en face de moi, pas à côté, comme s'il avait déjà compris que c'était sérieux. J'ai commencé doucement. Je lui ai parlé de la phrase que sa mère avait dite en quittant le restaurant, puis de la visite du matin, puis du nom d'Elena. Il a froncé les sourcils. Ma tante? Oui. Elle est morte quand j'étais jeune. Je sais, je lui ai tout expliqué, le compte, les 3 parts, le fait qu'il n'avait jamais rien reçu. Je lui ai donné la chemise. Il a commencé à regarder les papiers, sans m'interrompre, page après page. Quand il a fini, il n'a pas parlé tout de suite. Il regardait devant lui. « Depuis combien de temps tu sais ça ?» a-t-il demandé. « Quelques jours. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que je voulais comprendre avant. » Il a hoché la tête, lentement. « Tu es allé voir quelqu'un ?»« Oui. Sans me le dire ?» Oui, il s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Il est resté là quelques secondes, les mains dans les poches. Quand il s'est retourné, ses yeux étaient rouges. Ryan doit savoir. Oui, je vais lui parler. D'accord. Il s'est assis à côté de moi cette fois. Il m'a pris la main. Merci. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas dit quoi penser. Je n'ai rien répondu. Je savais ce qu'il voulait dire. 3 jours plus tard, il a rencontré son frère. Je ne suis pas allée avec lui. Quand il est rentré, il avait l'air fatigué. Il a posé ses clés, s'est servi un verre d'eau puis s'est assis. Il a pleuré. Ryan? Oui, 15 minutes. Je n'ai rien dit. Il a dit qu'il s'en doutait. Depuis quand? Depuis des années. Il a posé le verre. Il avait demandé à Brooke il y a longtemps. Elle lui avait montré un papier, mais ça ne lui semblait pas clair. Et il a laissé tomber? Oui, silence. Il va faire quoi? Il est avec nous. Il veut voir les choses clairement. J'ai hoché la tête. Il faut agir. Oui. Le lendemain, mon mari et son frère ont signé les papiers, la demande officielle, pour vérifier tout. Je les ai accompagnés. Le bureau était simple, calme. La femme qui nous a reçus a tout lu. Elle n'a pas parlé pendant longtemps, puis elle a levé les yeux. Ce que vous avez là, ce n'est pas normal, personne n'a répondu. Il faut demander un examen complet. Mon mari a signé, son frère aussi. Moi, je regardais. Je savais que c'était le moment où tout changeait. En sortant, personne ne parlait. Dans la voiture, mon mari fixait la route. Elle va appeler. Oui. Elle va essayer de tout arrêter. Oui. Il a serré le volant. Je ne recule pas. Je sais. 4 jours plus tard, elle a appelé. Le téléphone a sonné le soir. Mon mari a regardé l'écran. C'est elle. Il a laissé sonner 1 fois. Puis 2. À la 3e, il a répondu. Brooke, je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait. Seulement lui. Oui, je suis au courant. Silence. Non. Pas par maman. Pause. Si tout est en ordre, tu n'as rien à craindre. Plus long silence. Non, je ne vais rien arrêter. Je voyais ses doigts se crisper. J'ai le droit de savoir. Pause. Bonne nuit. Il a raccroché. Il a posé le téléphone. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu me manipules. Classique. Que je détruis la famille. Je n'ai pas répondu. Et qu'elle ne va pas se laisser faire. Il m'a regardé. Tu as peur? Non. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur d'elle. Le lendemain, Brooke a appelé son frère. Il n'a pas répondu. Elle a insisté. Plusieurs appels. Puis des messages. Longs messages. Il me les a montrés plus tard sur son téléphone. Des phrases en majuscules. Des reproches. Des accusations. Elle disait qu'il se laissait influencer. Qu'il n'avait jamais su prendre ses propres décisions. Qu'il était en train de tout gâcher. Il n'a répondu à aucun. Ensuite, elle est allée chez leurs parents. Je l'ai appris le soir même. Ma belle-mère m'a appelée. Sa voix était basse, fatiguée. Elle est venue cet après-midi. Ça s'est bien passé? Silence. Non. Je me suis assise. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a crié. Pause. Elle a dit que j'avais trahi sa confiance. Je n'ai rien dit. Elle a dit que je n'avais pas le droit d'ouvrir ses affaires. Et votre mari? Il n'a presque rien dit. Je sentais la tension à travers le téléphone. Elle est restée combien de temps?
Une demi-heure. Silence. Et avant de partir, elle m'a menacée. Je me suis redressée. Menacée comment? Elle a dit que si ça continuait, elle allait parler. Parler de quoi? D'anciennes choses, un silence plus lourd. Des choses que personne ne sait, je n'aimais pas ça. Vous pensez qu'elle peut vraiment faire ça? Brooke se souvient de tout. Je n'ai pas répondu. Je voulais que tu sois au courant. Merci, on a raccroché. J'ai tout raconté à mon mari. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a simplement dit qu'elle parle. Tu es sûre? Oui, il s'est appuyé contre le dossier du canapé. On ne va pas reculer à cause de ça. J'ai hoché la tête. Elle a eu 13 ans pour faire les choses correctement. Silence. Maintenant, c'est terminé. Cette nuit-là, je pensais que ça s'arrêterait là. Je me trompais. Le lendemain soir, j'ai reçu un message. Numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Emma, c'est Brooke. Il faut qu'on parle. Sans ton mari, sans personne. Demain. Tu choisis l'endroit. Je suis restée immobile quelques secondes. Puis j'ai montré le message à mon mari. Il l'a lu 2 fois. Tu vas y aller? J'ai réfléchi. Oui, il a levé les yeux vers moi. Pas seul, évidemment. Silence. Elle panique. Oui, elle veut contrôler la situation. Trop tard. Je me suis levée pour prendre un verre d'eau. Mes mains ne tremblaient pas. Pas comme avant. On va où? A-t-il demandé. Un endroit public. Bien. Il s'est approché. Tu es sûre de vouloir y aller? Oui, je le regardais. Je veux voir jusqu'où elle va aller. Il a hoché la tête. Alors j'y serai. Je savais qu'il ne me laisserait pas seule. Et pour la première fois, je ne me sentais pas prise au piège. Je me sentais prête. On a choisi un café au centre-ville. Un endroit simple, assez rempli pour ne pas être isolé, mais pas bruyant. Je suis arrivée 10 minutes en avance. Mon mari était là, mais pas à ma table. Assis plus loin, avec un ordinateur ouvert, comme s'il travaillait. On ne s'est pas regardé. C'était mieux comme ça. Brooke est arrivée à l'heure. Pour une fois, elle portait un manteau noir, les cheveux attachés. Elle a balayé la salle du regard avant de me voir. Quand elle s'est approchée, son visage était fermé. Elle s'est assise en face de moi. Sans sourire. Merci d'être venue. Tu voulais parler. Elle a posé son téléphone sur la table, écran vers le bas. On peut régler ça entre nous? Je n'ai rien dit, sans faire intervenir les autres. Les autres sont déjà impliqués. Elle a serré les mâchoires. Tu sais très bien que ça ne regarde pas tout le monde. Ça concerne mon mari. Silence. Elle a baissé les yeux une seconde, puis a repris. Tu ne comprends pas tout. Alors explique. Elle a soupiré. J'ai utilisé une partie de l'argent. Je n'ai pas réagi, mais j'allais le remettre. Depuis 13 ans? Elle n'a pas répondu tout de suite. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ça n'arrive pas 13 ans de suite. Silence. Elle s'est penchée légèrement vers moi. On peut trouver un arrangement. Lequel? Je rembourse petit à petit. Je l'ai regardé. Tu avais déjà cette option. Elle a serré les doigts sur la table. Tu veux quoi exactement? La vérité. Je te la donne. Non. Silence. Tu me donnes une version. Elle a levé les yeux, agacée. Tu veux quoi de plus? Pourquoi? Cette fois, elle a hésité. Un peu plus longtemps, parce que j'en avais besoin. Pourquoi? Elle a détourné le regard. Pour vivre. Je n'ai pas répondu. Tu crois que c'était facile? A-t-elle ajouté. Je suis restée calme. Non, elle m'a regardée. Surprise. Je ne pense pas que c'était facile. Silence. Mais ce n'était pas à toi. Ses yeux se sont durcis. Tu ne comprends pas. Alors fais-moi comprendre. Elle a laissé échapper un souffle. J'ai toujours été celle qu'on regardait différemment. Je n'ai rien dit. Mon frère, toujours parfait. L'autre, toujours responsable. Pause. Moi, je devais me débrouiller. Avec l'argent des autres? Elle n'a pas répondu. Tu aurais pu demander de l'aide. Personne n'aurait compris. Je l'ai fixé. Personne ne comprend ça non plus. Silence. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle réalisait où elle était. Si tu continues, ça va aller loin. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Tu peux arrêter. Non. Elle a pris une inspiration. Tu ne veux vraiment pas régler ça tranquillement? C'est exactement ce qu'on fait. Elle m'a regardée sans parler. Long moment. Tu sais ce qui va se passer si ça sort? Oui. Tu es prête à ça? Oui. Silence. Ses épaules ont légèrement baissé. Pour la première fois, elle avait l'air fatiguée. Je vais perdre beaucoup, oui. Tout. Je n'ai pas répondu. Elle a fermé les yeux une seconde, puis elle les a rouverts. Ils sont au courant? Oui. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle s'y attendait.
D'accord, elle a pris son téléphone. Alors on va faire comme ça. Elle s'est levée. Mais ne fais pas comme si tu étais meilleur que moi. Je n'ai pas bougé. Je ne fais pas ça pour moi. Elle m'a regardé une dernière fois, puis elle est partie, sans se retourner. Je suis restée assise quelques secondes. Puis j'ai levé les yeux. Mon mari me regardait. Pas inquiet, pas surpris. Juste, calme. Je me suis levée. Je l'ai rejoint. Ça va? A-t-il demandé. Oui. Elle a dit quoi? Qu'elle savait. Il a hoché la tête. Et maintenant? Je l'ai regardé. Maintenant, on continue. Et pour la première fois depuis le début, je savais exactement où ça allait nous mener. Après ce rendez-vous, tout est allé plus vite. Pas en apparence. Mais en dessous, tout bougeait. Les jours suivants, Brooke a essayé une dernière chose. Elle a appelé mon mari. Encore, il a regardé l'écran. Il n'a pas ignoré cette fois. Brooke, sa voix était calme. Je le regardais sans parler. Oui, j'ai vu Emma. Silence. Non, ça ne change rien. Pause. On a déjà pris une décision. Il écoutait, longtemps. Ce n'est plus une question de discussion. Silence. C'est une question de fait. Il s'est passé la main sur le front. Brooke, arrête, pause. Tu as eu assez de temps. Silence. Bonne nuit. Il a raccroché. Il est resté quelques secondes sans bouger. Elle essaie quoi? Ai-je demandé. De gagner du temps? Pourquoi faire? Pour trouver une solution. Ou une excuse? Je n'ai rien dit. Ça ne marchera pas. Il a posé le téléphone. Elle sait que c'est fini. Les jours ont continué normalement. Travail, maison, repas. Mais il y avait quelque chose de différent, comme si tout le monde attendait. Ma belle-mère m'a appelée une fois, juste pour savoir comment j'allais. Elle n'a pas parlé de Brooke, pas directement. Tu tiens le coup? Oui. Silence. Merci. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je savais. Mon beau-père n'a rien dit non plus, mais mon mari m'a raconté qu'il avait eu une conversation avec lui, courte. Il m'a dit qu'il avait fait confiance. Et qu'il n'aurait pas dû. Silence. C'est tout, je comprenais. Parfois, il n'y a rien d'autre à dire. 2 semaines plus tard, on a reçu un appel. C'était la personne qui gérait le dossier. On a reçu les documents. Mon mari a mis le téléphone en haut-parleur. Et? Vous devriez venir. On s'est regardé? C'est si sérieux? Oui. Le lendemain, on était là, assis en face d'un dossier beaucoup plus épais que le premier. Je sentais déjà que ce qu'on allait voir allait tout confirmer. Elle a ouvert le dossier. Feuille après feuille. L'argent initial a bien été placé au début. Je hocha la tête. Ensuite, les retraits ont commencé. Elle tournait les pages. D'abord discret, puis une autre page, puis plus important, encore une. Et régulier. Mon mari ne bougeait pas. Sur combien de temps? A-t-il demandé. 13 ans? Silence. Elle a tourné une autre page. Le total retiré dépasse largement ce qu'il reste. Mon mari a fermé les yeux une seconde. Combien? Elle a marqué une pause. Presque tout. Le mot est resté suspendu. Presque tout. Je sentais une pression dans la poitrine. Pas de surprise. Juste la confirmation. Où est allé l'argent? Ai-je demandé. Elle a fait glisser une feuille vers nous, principalement sur des comptes à son nom. Mon mari a regardé la feuille. Longtemps. Il y a autre chose. Elle a ouvert une dernière section. Une partie a servi à acheter un bien. Je me suis redressée. Un appartement. Silence. À son nom, mon mari a posé les mains sur la table. Donc elle a utilisé cet argent pour ça, oui. Silence. Personne ne parlait. Il n'y avait plus rien à interpréter, plus rien à deviner. Tout était là, clairement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ai-je demandé. Elle a refermé le dossier doucement. 3 options. Mon mari ne quittait pas la table des yeux. Une action complète. Elle a marqué une pause, une solution plus discrète. Ou elle n'a pas terminé tout de suite. Une voix plus dure, le silence est revenu. Je savais déjà. Ce moment, c'était le point de bascule. Avant, c'était des soupçons. Maintenant, c'était une réalité. Mon mari a enfin levé les yeux. On ne veut pas de scandale. Alors il faudra qu'elle coopère. Silence. Et si elle refuse? Alors vous n'aurez plus le choix. On s'est regardé. Mon mari, puis moi. On n'avait pas besoin de parler. On savait. On va essayer de régler ça sans bruit. Elle a hoché la tête. Alors il faut la faire venir. Je me suis appuyée contre le dossier de la chaise. C'était ça maintenant. Plus de doutes, plus d'excuses. Juste une décision. La lettre est arrivée 3 jours plus tard. Officielle. Simple, directe. Une convocation.
Brooke devait se présenter. Mon mari l'a lu en silence. Elle va comprendre tout de suite. Oui. Elle va paniquer. Elle panique déjà. On n'a rien ajouté. Le lendemain soir, elle a rappelé. Encore. Mon mari a décroché cette fois sans attendre. Brooke. Silence. Oui, on a reçu les documents. Pause. Non, ce n'est pas une erreur. Je voyais sa mâchoire se contracter. Tu vas venir. Silence. Parce que tu n'as pas le choix. Il écoutait, longtemps. Brooke, écoute-moi bien. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme. Ce n'est plus une discussion. Pause. C'est une situation que tu as créée. Silence. Alors, tu vas venir. Il a raccroché. Sans attendre de réponse. Je suis restée immobile. Elle a dit quoi? Qu'elle ne veut pas. Et elle viendra quand même. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je savais. Parce que cette fois, ce n'était pas évitable. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Pas de messages, pas d'appels, rien, comme si elle avait disparu. Ma belle-mère n'a pas appelé non plus. Mon beau-père non plus. Même Ryan est resté silencieux. Tout le monde attendait. Le jour du rendez-vous est arrivé. On est parti en avance. Dans la voiture, mon mari tenait le dossier sur ses genoux, comme s'il ne voulait pas le lâcher. « Tu es prêt ?» ai-je demandé. Il a réfléchi. Non. Silence. Mais je vais le faire quand même. Je n'ai rien dit. On s'est garé devant le bâtiment. Un immeuble simple, rien d'impressionnant. Mais à ce moment-là, ça semblait lourd. On est monté. On est entré dans la salle. Ryan était déjà là, assis, les mains jointes. Il s'est levé quand on est arrivé. Pas de sourire. Juste un regard fatigué. Elle est là? Pas encore. On s'est assis. Personne ne parlait. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Brooke est entrée. Elle s'est arrêtée en nous voyant. Un instant, juste un instant. Puis elle a repris son expression habituelle, fermée, contrôlée. Elle s'est assise, sans dire bonjour. La personne en face d'elle a ouvert le dossier. Nous allons commencer. Silence. Les pages ont été tournées une par une. Les chiffres expliqués, les mouvements montrés. Les dates, tout. Brooke ne parlait pas. Elle regardait. Au début, son visage ne montrait rien. Puis, petit à petit, ça a changé. Ses épaules se sont raides. Ses mains se sont posées sur la table. Les doigts ouverts, comme si elle essayait de rester stable. « Est-ce que vous reconnaissez ces opérations ?» Silence. Brooke, elle a pris une inspiration. Oui, le mot est sorti bas. « Pouvez-vous expliquer ?» Silence. Elle a regardé les feuilles, puis nous. Puis à nouveau les feuilles. J'ai utilisé cet argent. Personne n'a réagi. Pour des choses personnelles. Depuis quand? Depuis longtemps. Combien? Elle n'a pas répondu. La personne en face d'elle a glissé une feuille. Voici le total. Brooke a regardé. Longtemps. Ses yeux se sont arrêtés. D'accord, sa voix avait changé. Moins assurée. Vous comprenez la situation? Elle a hoché la tête. Oui. Silence. Nous allons vous présenter les options. Elle n'a rien dit. Elle écoutait, pour la première fois. Elle n'essayait pas de contrôler la conversation. Elle suivait. Quand les options ont été expliquées, elle a fermé les yeux une seconde. Puis elle les a rouverts. Je ne veux pas que ça aille plus loin. Personne n'a répondu. Je vais coopérer. Silence. Mon mari la regardait. Sans colère, sans émotion visible. Juste présent. Très bien, a dit la personne en face. Elle a posé un document devant Brooke. Lisez. Brooke a pris le stylo. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a lu, lentement, très lentement. Puis elle a signé, sans discuter, sans poser de questions, sans lever les yeux. Quand elle a reposé le stylo, elle n'a regardé personne. Pas moi, pas son frère, pas mon mari. Elle s'est levée, c'est tout? Pour aujourd'hui, oui. Elle a hoché la tête. Puis elle est sortie, comme ça, sans un mot. La porte s'est refermée derrière elle. Le silence est resté. Lourd, mais différent. Ce n'était plus de la tension. C'était la fin de quelque chose. Mon mari a enfin respiré. C'est fait. Ryan n'a rien dit. Moi non plus. Parce qu'au fond, on savait tous que ce n'était pas vraiment fini, mais que le plus dur venait de passer. Après cette journée, tout est devenu plus calme. Pas parce que le problème avait disparu, mais parce que tout était enfin clair. Plus de doutes, plus de versions alternatives. Juste la réalité. Les jours suivants, Brooke n'a appelé personne. Pas mon mari, pas son frère, pas ses parents, rien. Comme si elle avait compris que parler ne changerait plus rien. Les démarches ont commencé rapidement. Les papiers,
les signatures, les délais. Tout passait par des échanges formels maintenant. Plus de discussions familiales, plus d'ambiguïté. Mon mari suivait tout de près, sans commentaire. Sans colère. Juste concentré. Un soir, on était assis à table. Le dîner était simple, silencieux. « Tu penses à quoi ?» lui ai-je demandé. Il a pris quelques secondes. « À avant. Avant quoi ?» ?»« Avant de savoir. Je n'ai rien dit. C'était plus simple. » Oui, silence. Mais ce n'était pas vrai. Il a hoché la tête. Non, il a posé sa fourchette. J'essaie de comprendre comment elle a pu faire ça pendant autant d'années. Tu trouveras peut-être jamais ? Probablement. Silence. Mais je comprends une chose. Je l'ai regardée. Quoi ? Elle pensait qu'on ne regarderait jamais. Je n'ai pas répondu. Parce que c'était exactement ça. Quelques semaines plus tard, la vente de l'appartement a été lancée. Tout s'est fait rapidement. Brooke a signé tous les documents sans discuter. Elle ne contestait rien. Elle ne posait presque pas de questions, comme si elle savait qu'elle n'avait plus d'arguments. Mon mari m'a dit un jour « Elle a arrêté de se battre, ou elle a compris que ça ne servait plus à rien. » Il a réfléchi. Oui, les paiements ont commencé peu après, des petites sommes, régulières, toujours à l'heure, sans retard. C'était étrange. Après des années à éviter ses responsabilités, elle les assumait. Enfin. Un soir, ma belle-mère m'a appelée. Sa voix était différente, plus légère. « Tu vas bien ?» ?»« Oui, moi aussi. » Silence. Elle est venue me voir. Je me suis redressée. « Brooke ?» ?»« Oui. » Et... Pause. Elle a demandé pardon. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas si c'était sincère. Ce n'est pas à vous de décider ça maintenant. Non. Silence. Mais je lui ai dit quelque chose. Quoi ? Que je ne pouvais pas faire comme avant. Je sentais qu'elle tremblait légèrement. Je lui ai dit qu'elle devait réparer et me laisser du temps. C'est normal. Oui, long silence. Merci, Emma. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas laissé passer. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas pour elle que je l'avais fait. C'était pour moi, pour mon mari, pour ce qui était juste. Quelques mois ont passé. La tension avait disparu, pas complètement, mais assez pour respirer. Un jour, mon mari est rentré avec un dossier. C'est fini. Tout ? La plus grande partie. Je me suis assise. Et l'argent a été redistribué. Je l'ai regardé. Tu te sens comment ? Il a réfléchi, vide et soulagé. Je comprenais, c'est normal. Il s'est assis à côté de moi. Tu sais ce qui est le plus étrange ? Quoi ? Ce n'est pas l'argent, non. C'est le fait qu'on aurait pu ne jamais savoir. Silence. Et continuer comme si de rien n'était. Oui. Il m'a regardé. Tu as changé ça. Je n'ai pas répondu, mais au fond, je savais que c'était vrai. L'argent est arrivé quelques jours plus tard. Pas tout d'un coup, mais assez pour que ça devienne réel. Mon mari a regardé le compte sur son téléphone, longtemps, comme s'il ne savait pas quoi ressentir. « C'est bizarre !» a-t-il dit. « Oui, j'aurais dû avoir ça depuis des années. » Oui, silence. Et en même temps, j'ai l'impression que ça ne change rien. Je comprenais, parce que ce n'est pas ça le problème. Il a hoché la tête. Non. Il a posé le téléphone. Le problème, c'est tout ce qu'il y a autour. Oui. On est resté là, sans parler, parce qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter. Quelques jours plus tard, Ryan nous a appelés. C'était la première fois depuis la réunion. « Ça va ?» a demandé mon mari. « Oui. » Enfin. Sa voix était plus stable. Les enfants sont contents. On a pu régler pas mal de choses. Tant mieux. Silence. Merci. Mon mari n'a pas répondu tout de suite. On a fait ce qu'il fallait. Je sais. Pause. Je voulais juste le dire. Ils ont raccroché. Mon mari était resté un moment avec le téléphone à la main. Ça lui a fait du bien ? Oui. À moi aussi. Je l'ai regardé. Même si ça a été dur. Oui. Silence. Surtout ça. Les mois ont continué. Petit à petit, tout a repris une forme normale. Pas comme avant, mais stable. Brooke n'était plus vraiment présente. On entendait parler d'elle, indirectement, par sa mère, par son travail, par les paiements, toujours réguliers, toujours sans faute. Mais elle ne cherchait plus à venir, plus à s'imposer. C'était nouveau. Un dimanche, ma belle-mère m'a invitée à prendre un café. Cette fois, c'était différent. Pas de tension, pas de secret. Quand je suis arrivée, elle était déjà installée, habillée, maquillée. Elle avait l'air reposée. « Tu es en avance », a-t-elle dit doucement. « Toi aussi. » Elle a souri légèrement. On s'est assise. Le café était déjà prêt. Ça fait du bien.
De ne plus avoir ça au-dessus de la tête. Oui. Silence. Ton beau-père dort mieux aussi. Tant mieux. Elle a regardé sa tasse. On n'a pas parlé de tout ça pendant des années. Je sais. On aurait dû. Je n'ai rien dit, parce que c'était facile de dire ça maintenant. J'ai fermé les yeux trop longtemps. Vous avez fait comme vous pouviez. Elle a levé les yeux vers moi. Non. Silence. J'ai choisi de ne pas voir. Je n'ai pas insisté. Elle a pris une respiration. Brooke travaille maintenant. Vraiment. Oui. Elle paie ce qu'elle doit. Oui. Silence. Mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Vous n'êtes pas obligé. Elle a hoché la tête. Non. On est resté là un moment, calme, sans pression. Avant de partir, elle s'est levée. Attends, elle est allée vers un meuble. Le même, celui d'où elle avait sorti les papiers. Elle a ouvert un tiroir, puis elle est revenue avec une petite boîte. J'ai quelque chose pour toi. Je l'ai regardé. Tu n'étais pas obligé. Je sais. Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, une bague, simple, ancienne, avec une petite pierre bleue. Elle appartenait à Elena. Je n'ai pas bougé. Elle voulait qu'elle reste dans la famille. Silence. Et maintenant? Elle est à toi. Je ne peux pas... Si. Elle a refermé doucement la boîte dans ma main. Tu as fait ce que personne n'a fait pendant des années. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas comme ça que je le voyais. Mais je n'ai pas refusé. Je l'ai prise. Le soir, j'ai montré la bague à mon mari. On était dans la chambre, prêtes à dormir. Il a pris ma main doucement. Elle est belle, oui. Elle était à ta tante? Oui. Silence. Il a regardé la pierre quelques secondes. Ça lui aurait fait plaisir. Je l'ai regardé. Tu penses? Oui, il a souri légèrement. Elle aimait les choses simples. Je n'ai rien dit, parce que ça me semblait juste. Il a embrassé ma main, là où était la bague, puis il a éteint la lumière. Quelques mois ont encore passé. Les paiements continuaient, toujours réguliers, toujours sans retard. On ne voyait presque plus Brooke. Parfois, son nom revenait dans une conversation, jamais longtemps. Jamais avec tension. Comme si elle était devenue distante. 1 an après ce dîner, on est retourné au même restaurant, le même, la même salle, la même table près de la fenêtre. Le serveur nous a reconnus. Il a simplement hoché la tête. Bonsoir. Bonsoir. On s'est assis. Juste nous deux. Pas de famille, pas de tension. Je regardais la porte, comme avant, mais cette fois, je n'attendais personne. Ça va? M'a demandé mon mari. Oui, tu es sûr? Oui. Silence. Il a pris la carte. Tu veux quoi? Quelque chose de simple. Il a souri. Moi aussi. On a commandé sans réfléchir. Pas les plats les plus chers. Pas les plus compliqués. Juste ce qu'on voulait vraiment. Le dîner était calme. Pas de regard lourd. Pas de calcul dans la tête. Juste nous. Quand l'addition est arrivée, elle était dans une seule pochette. Mon mari l'a prise. Il a payé, sans réfléchir. Sans hésiter, je l'ai regardé faire. Et pour la première fois, ça ne m'a rien fait. Pas de frustration. Pas de fatigue. Juste normal. On est sorti du restaurant. L'air était frais. Il m'a pris la main. Tu es bien? Oui. Vraiment? Vraiment. On a marché jusqu'à la voiture. Avant de monter, je me suis retournée. J'ai regardé la fenêtre. La même place. Je me suis revue, 1 an plus tôt, assise là, à attendre que quelque chose change. Je ne savais pas encore quoi, mais je savais que je ne voulais plus continuer comme avant. Et maintenant? C'était fait. Pas de scandale. Pas de cris. Pas de vengeance. Juste des décisions. Juste des limites. Juste de la clarté. Je suis montée dans la voiture. Mon mari a démarré. On est rentré. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus personne dans la tête. Seulement moi.